rôle aujourd'hui est de vous présenter cet ouvrage et de vous donner envie de le lire, de le dévorer. Il est des livres qui arrivent à point nommé comme pour offrir des repères dans un monde qui perd le nord. Apologie du non, du philosophe Simplice Yodé Dion, est de ceux-là. Paru cette année en 2025 aux éditions Masaya, cet ouvrage ne se contente pas d'explorer un mot. Il nous confronte à un geste fondamental de l'existence humaine, dire non. Non. 3 lettres. Un mot court, mais un abîme conceptuel. Qui pourrait croire que ce monosyllabe si simple contient l'histoire des résistances, des révoltes, des ruptures philosophiques, spirituelles, politiques et sociales? Simplice Dion Yodé nous rappelle que de Socrate à Sankara, de Prométhée à Mandela, de Jésus à Antigone, c'est souvent le non qui a changé la marche et la configuration du monde. Mais il ne s'arrête pas à une galerie de figures héroïques. Ce livre propose une réflexion structurée, profondément philosophique, sur les différentes formes que peuvent prendre le refus. Car, comme le souligne l'auteur dès l'introduction, tous les non ne sont pas bons à dire et tous les refus ne se valent pas. On peut appréhender Apologie du non en 4 points. Premièrement, ce livre est un objet conceptuel inattendu, une démarche salutaire. À première vue, choisir de faire l'apologie du non, c'est s'engager sur un chemin étroit. On pourrait craindre un plaidoyer univoque, idéologique, un éloge systématique de la contestation. Il n'en est rien. Ce que propose Simplice Yodé Dion, c'est une philosophie de la négation éclairée. Il part d'une intuition simple. Dans nos sociétés contemporaines, et particulièrement dans les sociétés africaines, en proie à de multiples tensions politiques, sociales, existentielles, il est urgent de réapprendre à dire non. Mais pas n'importe comment. Il ne s'agit pas de revendiquer un refus pulsionnel ou bravage, mais un non pensé, construit, orienté vers la justice, la dignité, la vérité. D'où cette typologie lumineuse du non en 3 niveaux, inspirée de la théorie spinozienne de la connaissance. D'abord, le non d'imagination, dominé par l'émotion, la peur, l'instinct. C'est celui de l'enfance ou de la colère aveugle. Ensuite, le non de raison, plus structuré, qui s'appuie sur des arguments, un jugement, une éthique de la contestation. Et enfin, le non d'intuition suprarationnelle, sommet de la pensée, non mystique, altruiste, prophétique, porté par des figures comme Gandhi, Jésus,
ou Martin Luther King. Ce nom devient un acte de foi dans l'humanité. Par cette construction, l'auteur évite le piège du manichéisme. Il n'encense pas tous les refus et critique avec rigueur les révoltes de surface, les indignations stériles, les refus de circonstances, souvent médiatiques, rarement féconds. Deuxièmement, le professeur Dion Simplice nous propose une pédagogie du refus. L'un des apports les plus féconds du livre est sans doute ce que l'on pourrait appeler sa pédagogie du non. Professeur Simplice Dion insiste, il ne suffit pas de dire non pour avoir raison, il faut savoir le dire. Il existe une déontologie du non, écrit-il, comme il existe une déontologie de la vérité. Cette éthique du refus suppose un effort intellectuel, une capacité à distinguer les refus de confort des refus de conviction, les oppositions par paresse des oppositions par lucidité. Dans un monde saturé de bruit, d'opinion et de colère, où les réseaux sociaux offrent une tribune à toutes les impulsions, cette pédagogie est salutaire. Elle nous rappelle qu'un non bien formulé peut ouvrir un monde, alors qu'un non mal pensé peut détruire sans reconstruire. Ainsi, le philosophe met en garde contre les noms de complaisance, les noms de dilution dans la masse, ou encore les noms de lassitude, ces refus épuisés, portés par le désespoir, mais sans boussole ni projet. Autant de figures du refus qui ne changent rien, ou pire, qui alimentent des systèmes qu'ils prétendent combattre. Troisièmement, ce livre prône une philosophie enracinée et universelle. Ce qui rend Apologie du non particulièrement précieux, c'est son ancrage dans le contexte africain, tout en conservant une portée universelle. Il échappe ainsi à l'extraversion contre laquelle Feu Paulin Outondi, éminent philosophe, mettait en garde les chercheurs africains. Professeur Simplice Dion interroge les mutations politiques et idéologiques contemporaines du continent. Il questionne sans complaisance le renouveau du panafricanisme, souvent récupéré par les émotions et les ressentiments, parfois vidé de sa substance critique. Il observe les non politiques qui se multiplient face aux anciennes puissances coloniales ou au système de domination économique. Mais il interroge leur cohérence, leur fondement, leur finalité. Un non peut être nécessaire, mais un non qui n'engendre aucun oui à un projet humain digne et partagé est un non stérile. En cela, le livre nous rappelle que le refus authentique est toujours au service d'un monde meilleur et non d'une revanche. À travers des exemples allant de Sékou Touré à Frantz Fanon, de la Boétie à Spinoza, de Bouddha à Samben Ousmane, l'auteur bâtit un discours savant et généreux qui relie les traditions de la pensée classique
africaine et contemporaine. Quatrièmement, pour qui connaît le professeur Dion Simplice, cet ouvrage a une prose engagée, un ton maîtrisé. Philosophiquement rigoureux, l'ouvrage est aussi littéraire, accessible et porté par une plume alerte. On y trouve des passages vibrants, presque lyriques, sur la grandeur des grandes âmes qui ont su dire non pour ouvrir un chemin de vérité. Le non véritable est un oui à la vie, écrit l'auteur. Cette formule du professeur Dion Simplice revient plusieurs fois et elle en résume peut-être le cœur. Le vrai non est toujours un oui dissimulé. Oui à la dignité, oui à la liberté, oui à la fraternité. Le livre ne nous dit pas de dire non à tout. Il nous apprend à discerner, à ne pas abdiquer devant l'inacceptable, à ne pas se résigner sous prétexte de paix et surtout refuser le faux confort du silence. Dans un monde où les compromissions sont parfois promues au rang de stratégie, où la pensée unique est savamment orchestrée, ce rappel à quelque chose de nécessairement dérangeant, mais ô combien salutaire. En conclusion, distingués officiels, honorables invités, chers collègues, chers amis étudiants, mesdames et messieurs, Apologie du non est une œuvre de maturité qui marie profondément philosophie, courage politique et exigence morale. C'est un texte qui réhabilite le dissensus comme moteur du progrès, sans jamais céder à l'anarchie du ressentiment. Il appelle chacun, enseignants, citoyens, dirigeants, penseurs, étudiants, à retrouver en lui la capacité de dire non. Non à l'indignité, non à la peur, non à la soumission, non au cynisme. Mais il nous invite aussi à ne pas confondre rébellion et rage, refus et regret et rejet, protestation et nihilisme. C'est pourquoi, à l'heure où nos sociétés cherchent des repères, des boussoles éthiques et des figures d'autorité morale, ce livre arrive comme un acte philosophique de salubrité publique. Il ne se contente pas de penser le non. Il nous apprend qu'il faut le mériter, qu'il faut l'habiter et surtout qu'il faut le transformer en projet. Je vous invite de tout cœur à lire, à méditer et à faire lire ce texte parce qu'il parle à nos incertitudes, parce qu'il éclaire nos combats, parce qu'il nous rappelle à nous, universitaires, dirigeants, penseurs, éducateurs, que le refus peut être un devoir et qu'il est souvent le premier mot du courage. Professeur Dion Simplice, voici ce que la géographe, la citoyenne, a pu dire de cet ouvrage de philosophie. Je vous remercie.